Et c'est parti. Allez, on va commencer debout. Tranquillement. On relâche complètement les épaules. Hop. Allez. C'est parti. Là. Vous ne voyez pas mes pointes de pied. Donc, on a les jambes, largeur des hanches, pointe de pied légèrement ouverte, les genoux légèrement fléchis. Pardon, n'oubliez pas, on ne garde pas les jambes tendues. On relâche bien les épaules, le bord de la tête bien haut dans l'alignement de la colonne. On ne bascule pas vers l'avant. On inspire bien, on souffle bien. Allez, on prend juste des profondes respirations régulières. On remplit les poumons d'air, on vide tous ces poumons, on les essore complètement. Et encore une fois. Pensez à inspirer par le nez, souffler par la bouche. Une dernière fois. Et on relâche. On inspire, on bascule le menton vers la poitrine, on laisse juste la tête basculer vers l'avant. On étire la zone des cervicales. Sans basculer les épaules, le dos reste bien droit, épaules relâchées. Et on inspire, on bascule la tête sur le côté, l'oreille vers l'épaule. Pareil, on souffle bien. Inspiration, on revient menton, poitrine et on va de l'autre côté. On essaie de bien ressentir l'étirement qui se fait. On inspire, menton, poitrine. Et à l'inspiration, on enroule le dos, vertèbre par vertèbre. On arrondit, on descend, les genoux sont toujours légèrement fléchis. On vient chercher en bas. Les mains ne touchent pas au sol, ce n'est pas grave. Et inspiration, on replace d'abord le bassin et on souffle. Vertèbre par vertèbre pour finir par les cervicales. On inspire, on lève les bras en V au-dessus de la tête et on étire, pointe de pied. Bien abaisser les épaules, surtout. On inspire, on revient. Inspirez, bras devant. Et on souffle, on va chercher loin derrière les épaules, reste dans l'axe, d'accord? On ne va pas chercher avec le buste vers l'arrière. Les hanches restent devant l'écran de l'ordinateur. Inspirez, tirez par le bout des doigts, soufflez, on va chercher loin derrière. Encore une fois de chaque côté. Et on inspire. Les deux bras, pointe de pied, abaisser les épaules. On s'étire au maximum et on relâche. On va venir écarter un tout petit peu plus les jambes. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur. J'essaye de faire en sorte que vous voyez mes jambes. Ça va pas être facile. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur. On place les mains sur les hanches et on bascule juste le bassin à gauche et à droite. Donc toujours pareil, les épaules sont relâchées, la tête est bien haute, bien droite. Le dos ne bouge pas. On essaye de basculer le plus loin possible. Gardez une légère flexion dans les genoux. Soufflez à chaque fois que vous allez sur le côté. Inspirez lorsque vous basculez dans le mouvement. On replace le bassin bien droit et cette fois-ci, on fléchit la jambe. On vient s'écraser. Tout le pied reste au sol. Et on inspire, on descend, on souffle, on remonte. Talon et orteils posés au sol pour l'instant. Prenez le temps, dos bien droit, le buste ne bascule pas vers l'avant.
Encore une fois de chaque côté, on réveille tranquillement nos genoux, relâche l'épaule. Et cette fois-ci, on décolle le talon, on va chercher jusque sur la pointe du pied. Là, et toujours pareil, on inspire, on descend, on souffle, on écrase dans cette pointe de pied et on remonte. Allez, une dernière fois. On remonte, on referme les deux jambes. On inspire, bras au-dessus de la tête. On étire de nouveau. Soufflez bien. On redescend. On enroule le dos. Vertèbre par vertèbre en commençant les cervicales. On va chercher en haut, en bas, pardon. Et cette fois-ci, on tend les jambes. Je vais essayer de remonter un petit peu le PC. Tendez bien les jambes. Comme ça, vous voyez un tir. Et fléchissez les genoux. On inspire, on replace vertèbre par vertèbre. On fait 3 enroulés d'épaule. On inspire vers l'avant et on souffle. On rapproche les omoplates. On va chercher derrière. On inspire, montez les épaules aux oreilles dans l'axe et on souffle. On relâche d'un coup. Elle se replace. Très bien. On va placer les mains juste sous la poitrine au niveau de nos côtes flottantes. Les deux majeurs se touchent, d'accord? On va inspirer. Cette fois-ci, on place notre respiration thoracique. On va inspirer. La poitrine va s'ouvrir sur le côté. Nos deux majeurs vont s'écarter, d'accord? Nous vont plus toucher. Et on souffle, on vide l'air du ventre, d'abord par le bas, le milieu, le haut, et on essore complètement les poumons. Et encore une fois, relâchez bien les épaules. Dernière fois. On peut relâcher les mains, on va se concentrer à garder cette respiration tout au long de la séance. Donc à l'inspiration, le ventre reste plat, les côtes s'ouvrent sur le côté et à l'expire, j'essore, j'essore, j'essore. Et je... Sauf sur les phases de relâchement, bien sûr, où on gonfle le ventre. Là, on va travailler sur une jambe. N'hésitez pas à prendre une chaise si vous avez un petit souci d'équilibre ou à vous appuyer contre un mur, d'accord? L'idée, de toute façon, c'est que ça fera toujours travailler la jambe d'appui et toujours la cheville, d'accord? Donc, on se place, on relâche complètement le haut du corps, gainez, placez votre respiration thoracique, fléchissez légèrement la jambe gauche qui sera notre jambe d'appui. On inspire, on monte jambe droite, on fléchit genou, poussez dans le talon et on souffle, on repose. Soit on repose complètement, soit on effleure légèrement le sol et on repart. On inspire, on monte l'idée, on essaye d'avoir, vous ne voyez pas du tout, il n'y a pas de son. On essaye d'avoir le genou à hauteur de la hanche. Hein. Et on repose en souffle. On inspire. Pensez à cette jambe d'appui qui est fléchie et à votre respiration. Encore une fois, sur le prochain mouvement, on garde au niveau de la jambe et si on le souhaite, on ajoute les bras. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête et on souffle. On repose, jambes et bras. D'accord? On le fait encore 3 fois. On essaye de monter le plus haut possible. Pensez à cette jambe d'appui fléchie. Et on inspire. On reste là, on maintient la position, souffle bien, rentrez le ventre, fixez un point devant vous et on redescend. Redescendez la jambe, les bras, ramenez menton poitrine et on arrondit le dos, on descend comme tout à l'heure et on va chercher vers le sol, jambes tendues.
Allez, on fléchit. Comme tout à l'heure, on inspire, on replace d'abord bassin et à l'expire, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. On replace les épaules en position neutre. Fléchissez cette fois-ci la jambe droite. On va faire le même exercice de l'autre côté. Jambe d'appui légèrement fléchie. On inspire. On monte la jambe et on redescend. D'accord? Donc, toujours pareil. N'hésitez pas. Tenez-vous sur une chaise. Appuyez-vous sur un mur. On fixe un point droit devant soi. On pense à notre respiration. Et on ajoute les bras si on le souhaite. À la montée, les bras vont chercher vers le plafond et redescendent en soufflant. On pose le pied complètement par terre ou le pied effleure le sol, c'est vous qui choisissez. Pensez à bien abaisser les épaules. Une dernière fois là-haut. On tient. Pensez à avoir le genou au niveau de la hanche. Fléchissez cette jambe d'appui. Et on relâche. On redescend les bras. On n'oublie pas, on enroule menton poitrine. Et toute la colonne, vertèbre par vertèbre. Jambes tendues. Relâchez complètement les jambes. Laissez l'étirement se faire. On fléchit et on remonte. Enroulez l'épaule si besoin. Replacez en position neutre la tête bien droite. On écarte les jambes. Donc, on laisse un petit mètre entre les deux jambes. On a les deux pointes de pied vers l'extérieur. D'accord? Toujours les pointes de pied vers l'extérieur. Je me mets de profil. On va inspirer, aller chercher, comme si on voulait s'asseoir sur une chaise, d'accord? Pour aller chercher vers le bas. Si vous n'arrivez pas à faire le mouvement, tout simplement, vous placez une chaise derrière vous, d'accord? On descend, regardez bien, on descend, les genoux restent dans l'axe des chevilles, d'accord? Les genoux ne partent pas du tout vers l'avant. Donc, on inspire, on descend, le buste bascule légèrement vers l'avant. Faites attention, le bas du dos. Donc, faites une petite rotation du bassin pour avoir le dos bien plat. Faites dans l'alignement du dos et on remonte tout doucement et on va chercher loin derrière avec les bras en tirant par le bout des doigts. D'accord? Donc, on inspire, on descend, on pousse les fesses vers l'arrière comme pour s'asseoir. Et on souffle. On va chercher le plus loin possible derrière. Moi, je tourne vers l'arrière. En remontant, écraser complètement dans les talons. On inspire. Et on souffle. Inspirez, pensez, gardez le dos bien droit, genou dans l'alignement des chevilles. Et on souffle encore une fois. On descend. Dernière fois. Inspirez, on reste là. On s'installe dans la position. Tête dans l'alignement du dos. Bassin légèrement basculé, dos bien droit. Et on souffle, on remonte. Poussez les bras derrière, tirez par le bout des doigts. Amenez les bras le long du corps. On inspire, on enroule le dos et une nouvelle fois, on descend pour arriver en bas, jambes tendues. Allez, on inspire, on va replacer le dos droit en restant en bas, jambes tendues, toujours. Le dos bien droit. On va tirer les bras vers l'avant, pousser les fesses vers l'arrière. Et on relâche. On arrondit le dos. Jambes tendues, complètement relâchées. Pensez à la respiration. La poitrine s'ouvre à l'inspire, le ventre reste bien plat. Et de nouveau,
On souffle. Le dos droit, bascule les bassins, on fait une belle planche. Et à l'expire, on ramène les bras vers l'arrière, comme si on voulait nager la brasse, d'accord? Et on inspire, on ramène devant. Soufflez, tirez par le bout des doigts, toujours. Hein. Grandissez ce dos au maximum. Et une dernière fois, on pousse loin derrière, rentrez le ventre. On inspire, on ramène les bras devant et on relâche. On fléchit les genoux et on remonte, vertèbre par vertèbre. On finit par les cervicales. On enroule les épaules, refermez les jambes, on prend le tapis et on passe au sol. Hop là. Je ne me sens pas debout ce matin. Pas de tomber. Hop. Allez, on prend notre tapis. Voilà. On s'allonge sur le dos. Bascule les bassins. Toujours pareil, en position neutre. Donc, il n'est pas décollé, les fessiers ne sont pas contractés, mais on n'exagère pas non plus le creux lombaire. Si on tire au niveau, on sent un étirement au niveau de la lombaire, on n'est pas bon. On peut avoir un creux, la main ne passe peut-être pas sous le dos, la main passe sous le dos, ce n'est pas grave, on est à la position neutre. On prend juste le temps de replacer notre respiration. On peut placer les mains soit sur le ventre, soit comme tout à l'heure au niveau des côtes flottantes sous la poitrine. On inspire, on gonfle la poitrine et on souffle, on relâche complètement. On fait 3 belles respirations. Et on inspire, on ramène les genoux vers la poitrine, on fait des larges cercles pour l'instant vers l'extérieur. On va finir d'échauffer les hanches. Inspirez, soufflez bien. Vous faites 4 cercles en ouvrant vers l'extérieur et 4 cercles en changeant de sens de rotation. On referme les deux jambes. On vient juste garder les cuisses perpendiculaires au buste, les pieds vers les talons. On relâche complètement les bras. Paume de main vers le plafond. On relâche le haut du corps et on souffle. On tend alternativement jambe droite et jambe gauche. Quand on tend la jambe, on a le pied pointé, hein, toujours pareil. On essaye d'étirer au maximum la jambe. Si on n'arrive pas à tendre la jambe, on garde une légère flexion. Il n'y a pas de souci. Rentrez bien le ventre. Gardez l'angle à 90 degrés. Si vous avez les jambes rapprochées du buste, on va moins solliciter la sangle abdominale. C'est un petit peu l'idée aussi. Hein. On réfléchit nos deux jambes. On ramène juste genou poitrine un instant. Soufflez, gonflez le ventre. Relâchez un tout petit peu. Et on inspire, on replace nos deux jambes à 90 degrés avec le buste. Relâchez le haut du corps. J'inspire, je tends. Jambe gauche. Je souffle, je ramène la jambe vers la poitrine, je décolle le buste. D'accord? Et j'inspire, je replace. On peut aussi faire la version où on a mal au lombaire.
On alterne, jambe droite, jambe gauche, j'inspire et je souffle. Je ramène uniquement la jambe sans décoller les épaules, d'accord? C'est vous qui voyez. Soit on décolle les épaules, on ramène le front vers le genou ou le genou vers le front, en rentrant le ventre et en soufflant. Soit on garde les deux épaules au sol et on ne sollicite pas les cervicales. Alternez, jambe droite, jambe gauche. Prenez le temps de travailler sur toute votre respiration. Rentrez le ventre. Allez, encore une fois, de chaque côté. La dernière. On fléchit, on ramène, genou vers la poitrine. Gonflez le ventre, relâchez complètement. Étirez les jambes, tendues au sol, bras derrière la tête. Et on se grandit, on tire dans le bout des doigts, on pousse dans les talons, on s'étire au maximum. On relâche. On bascule sur le côté. On relâche complètement la tête sur le bras. Nos pieds, pointe de pied, pardon. On a les pieds flex, donc on pousse dans le talon. L'idée, c'est de ma hanche qui est là, hop, de basculer la hanche au maximum, de grandir cette jambe qui est au-dessus, d'accord? Le ventre complètement rentré, donc on pense à notre respiration thoracique. On va basculer justement légèrement vers l'avant, poser la main au niveau de la poitrine. Le but, c'est de ne pas basculer vers l'arrière sur les différents mouvements. On reste vraiment sur notre côté. Donc, on est en position, le haut du corps est complètement relâché. On pousse là ce talon, on inspire, on monte la jambe et en soufflant, on redescend. Donc, gérez l'amplitude en fonction de votre souplesse, en fonction de vos hanches. Si on pousse dans le talon, si on grandit vraiment cette hanche, si on grandit vraiment cette jambe, pardon, on ne doit pas avoir une très grande amplitude normalement. Poussez bien, on gagne la jambe, c'est l'idée. On revient juste à hauteur de hanche, d'accord? On passe pied-pointe, on inspire, la pointe de pied remonte le long de la jambe qui est au sol. On tend la jambe, pied flex, et on redescend, d'accord? On inspire, pied-pointe, la pointe de pied remonte le long de la jambe qui est au sol. On tend la jambe, pied flex, on redescend. Et on souffle. Ne basculez pas le buste. Et un dos tout plein. Dernière fois. De nouveau, on garde la jambe largeur de hanche, on ne l'a toujours pas posée. Pied pointe, on inspire, on vient devant. Pied flex, on souffle. On va derrière. Attention, on ne va pas chercher trop loin derrière. Dès que la fesse est contractée, on repasse pied pointe et on vient devant. Si on va chercher trop loin derrière, on va cambrer, on va basculer. Et ce n'est pas l'idée. On inspire.
Et on souffle. On préfère avoir de l'amplitude vers l'avant que vers l'arrière, hein. Le buste ne bascule pas du tout. Inspire, souffle et poussez la jambe vers l'arrière. Si on peut, on garde la jambe tendue. Sinon, on garde une légère flexion dans la jambe. Allez, dernière fois. Et on relâche. Posez cette jambe, relâchez complètement. Gonflez le ventre si vous voulez. Soufflez un petit instant. Et toujours du même côté. On vient replacer nos deux jambes dans l'axe du dos. La main qui est devant, cette fois-ci, elle va nous servir vraiment uniquement à tenir l'équilibre. Alors, si on est vraiment très sport, on ne pose que le bout des doigts, d'accord? Elle ne va pas nous servir à décoller les jambes, puisque c'est ce que l'on va faire. Donc, on pose soit le bout des doigts, soit un doigt. On peut même essayer de lâcher si on veut. À l'expire, je monte les deux jambes et je souffle, je redescends les deux jambes, d'accord? Donc, je souffle, j'inspire là-haut et je redescends. Tout doucement les jambes. Attention, on ne les laisse pas se poser lourdement, d'accord? Donc, on souffle, on monte, on inspire et on souffle, on redescend. Tout doucement. Pensez à travailler au rythme de vos respirations, d'accord? Pas à mon rythme à moi. À chaque expire, on descend, on inspire et on souffle, on redescend. Tout doucement. Faites en sorte que le buste ne bascule pas. Il est complètement fixé. On ne bascule pas vers l'avant, vers l'arrière. Allez, dernière fois. Et on relâche. Et on va basculer de l'autre côté pour reprendre la même série. Donc, on s'installe confortablement. On relâche la tête, les jambes sont dans l'alignement du dos. Et là, les jambes sont dans l'alignement du dos, notre main à l'avant pour ne pas basculer. La respiration thoracique est replacée, d'accord? On a la sangle abdominale qui est sollicitée. On pousse dans les talons, on se souvient là, on grandit la jambe qui va travailler. La hanche qui est ici doit se décaler légèrement, d'accord? Donc, on pousse au maximum sur cette jambe, on souffle, on monte et on inspire, on redescend. Basculez la hanche légèrement vers l'avant. Soufflez en montant, poussez dans le talon, hein, vraiment, c'est ce qui va faire la moitié de l'exercice. Allez, une dernière fois.
On garde notre jambe à hauteur de la hanche. Pied pointé, on remonte en inspirant le long de la jambe qui est au sol. On tend la jambe, on garde une légère flexion. Pied flex et on redescend en soufflant. Inspire, pied pointé, on remonte. On fléchit, puis on tend la jambe. Pied flex, on redescend. Pensez à votre respiration, travaillez lentement, ne saccadez pas les mouvements. Le buste ne bouge pas, la sangle abdominale est sollicitée en permanence. On ramène notre jambe à hauteur de hanche, hop, pied pointé, et on vient devant, pied flex, on souffle, on pousse derrière. Donc on se rappelle, pour aller vers l'arrière, dès que la fesse est contractée, hop, on repasse pied pointe et on revient devant. On ne bascule pas le dos. Contractez fessiers, pensez pied pointe vers l'avant. Je tire au maximum cette jambe, puis je pousse dans le talon, pied flex. Une dernière fois. Et je relâche la jambe. On relâche complètement, fléchissez les genoux, position qui vous est confortable. Gonflez le ventre, ça relâche la sangle abdominale, on étire au niveau des lombaires. On replace notre respiration thoracique, nos deux jambes tendues dans l'axe du dos, pied flex, toujours on pousse bien dans ses talons. On se souvient, notre main pour cet exercice, elle ne nous sert qu'à tenir l'équilibre, en aucun cas à nous aider à monter les jambes. Pardon. On relâche complètement tout le haut du corps et quand on est prêt, on souffle. On décolle les deux jambes, on inspire et on souffle, on repousse tout doucement. Si on veut s'amuser à essayer de lâcher les mains, on peut aussi l'aider, les jambes montent, le dos ne bascule pas et on repose. Vous adaptez l'exercice comme vous le souhaitez. Soufflez, montez les deux jambes, poussez dans les talons, ça c'est hyper important. Relâchez le haut du corps. Travaillez au rythme de vos respirations. On remonte une dernière fois. Et on relâche complètement. Pensez à gonfler le ventre, à relâcher votre respiration. Et on bascule sur le dos. Allez,
le bassin en position neutre, les bras le long du corps, paume de main vers le plafond. Excusez-moi. Donc, on a le dos entièrement plaqué au sol ou pas. Ça, c'est pas le plus important. On relâche complètement. On étire un petit peu cette colonne, d'accord? Donc, ça veut dire qu'on va avoir le menton qui va légèrement revenir vers la poitrine. Il n'est pas collé, il revient légèrement. On inspire, on replace notre respiration thoracique. Les genoux, les chevilles sont dans l'axe des hanches. Et à l'expire suivante, je décolle les fesses complètement. Je viens chercher là-haut. J'étire, je vais chercher le plus haut possible. Presque on doit sentir un étirement dans les cuisses. On n'écrase pas dans la tête, mais sur les épaules. On inspire en haut et on souffle, on redescend. Vertèbre par vertèbre, en relâchant fessier en tout dernier. À l'expire, je remonte, j'inspire en haut et je souffle, je redescends. Les genoux restent dans l'axe des chevilles. Les genoux ne s'ouvrent pas sur le côté. Relâchez fessier en tout dernier. Très bien, enroulez le dos et déroulez. Pensez à la respiration thoracique. Inspirez, ouvrez la poitrine. Et soufflez, videz l'air du ventre, du bas vers le haut, comme si on voulait remonter tous les organes. À la fin de l'expire, on peut même bloquer périnée. Allez, une dernière fois. On reste allongé sur le dos. On va venir écarter les bras en croix à hauteur des épaules. Toujours la tête dans l'alignement du dos. On décolle nos deux jambes, pieds flex, donc on pousse dans les talons. On marque un angle à 90 degrés entre le buste et les cuisses. Comme tout à l'heure, au premier exercice, le ventre complètement rentré. Inspirez, soufflez. Et on inspire, on bascule les deux jambes sur le côté, les épaules ne se décollent pas. Marquez un temps d'arrêt et on souffle, on remonte. Si on veut un petit peu donner un peu plus d'intensité à l'exercice, on inspire, on bascule, on souffle, on remonte. Lors de la remontée, on va tendre une jambe. Donc j'inspire, je bascule, je tends la jambe qui est au-dessus et je souffle, je remonte. D'accord? Je réfléchis, je bascule à gauche, je tends la jambe droite et je remonte. Donc ça, c'est une petite variante, vous n'êtes pas obligé de la faire. Vous pouvez garder les deux jambes fléchies ou bien tendre une des deux jambes à la remontée. C'est vous qui choisissez. Vous adaptez en fonction de l'intensité que vous voulez donner à l'exercice. Soufflez en remontant. Pensez à marquer un temps d'arrêt. Et on réfléchit nos deux jambes. On peut ramener les bras le long du corps. Et de nouveau, on va décoller les fesses, le dos en soufflant. On va chercher encore plus haut, contracter les fessiers, rentrer le ventre. On inspire en haut et on souffle, on redescend. Toujours en déroulant vertèbre par vertèbre. On ne replace pas le dos tout droit d'un coup. On arrondit pour finir par relâcher les fesses en tout dernier. Pensez à vos genoux dans l'axe des chevilles. Soufflez bien la descente, à la montée. Concentrez-vous sur le mouvement.
On redescend. On garde nos bras le long du corps. On n'a pas besoin de les déplacer. Toujours paume de main vers le plafond. On décolle nos deux jambes. Même position. L'exercice juste avant pour les obliques. Toujours pieds pointés, mollets parallèles au sol. Cuisse avec un angle à au moins 90 degrés. Donc, je dis au moins, ça peut être un peu plus. D'accord? Plus on ouvre, plus on sollicite la sangle abdominale. Par contre, ça ne peut pas être moins. C'est le minimum, 90 degrés. Et on souffle. On descend une jambe. On inspire, on remonte. Une fois qu'elle est revenue dans sa position, on souffle, on descend. L'autre jambe. Toujours pareil. Travaillez au rythme de vos respirations. Relâchez le haut du corps. Concentrez-vous sur le mouvement. Essayez d'étirer au maximum la jambe lorsqu'elle descend. Donc, on pousse dans le talon. Allez, une dernière fois. Et on repose nos deux pieds au sol, toujours genoux et chevilles dans l'axe des deux hanches. On repart à décoller le dos. Cette fois, on monte les bras en même temps. D'accord? Donc, les bras ne restent pas au sol. Donc, les bras le long du corps, on souffle, on décolle les fesses. Les bras vont derrière la tête sans poser. Paume de main ou le dos des mains au sol. On inspire et on souffle, on redescend. Toujours pareil, sans que les mains n'entrent en contact avec le sol. Et étirez les bras au maximum. Grandissez-vous et on souffle à la redescente. Pensez à arrondir le dos. Tirez par le bout des doigts. Allez, encore une fois. On repose les mains au sol. On ramène nos deux genoux vers la poitrine en soufflant. On inspire, on va juste replacer les deux pieds. Hop, on tape. Pointe de pied au sol et on souffle tout de suite. On remonte. D'accord? Donc, on inspire, on redépose notre pointe de pied au sol et on souffle, on remonte. Genou, poitrine. Pensez à votre respiration. Ne bloquez pas le souffle. Rentrez bien le ventre. Allez, encore une fois. On redépose. Pointe de pied au sol. Et on ramène genou poitrine. Allez, on ramène. On serre fort. Basculez sur la droite et sur la gauche.
écraser ses genoux sur la poitrine. Hein. On ne fait pas juste, on ramène les genoux, on écrase, on tire dans les bras au maximum. On ancre le dos dans le tapis. On étire nos jambes, comme tout à l'heure, poussez dans les talons. Tirez dans le bout des doigts et grandissez-vous au maximum. On relâche l'étirement, on inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. Et on souffle, on remonte vertèbre par vertèbre sans donner d'un coup. Si on n'y arrive pas, on cède en appuyant les mains derrière soi. D'accord? On remonte le dos bien droit, on pousse les fesses vers l'arrière. On bascule vers l'avant, le dos est droit. Hein, d'accord? Pour l'instant, regardez. C'est un mouvement au niveau du bassin. On bascule vers l'avant. On pousse vers l'arrière, on pousse dans les talons, on s'écrase au maximum. Petite amplitude, ce n'est pas grave. Et cette fois-ci, on relâche vers l'avant. On inspire, on remonte tout doucement. Déslissez une jambe après l'autre. On vient placer les mains sur les genoux et on se laisse aller vers l'arrière. Les mains retiennent le menton vers la poitrine. On inspire et on souffle, on relâche les mains, on descend tout doucement, vertèbre par vertèbre pour venir poser le dos au sol. Bras derrière la tête, on tend les jambes. On inspire, les bras se relèvent et on remonte comme on vient de faire. En soufflant, on décolle d'abord les épaules, le dos, on ne donne pas d'un-coup où on pose les mains derrière. Et on bascule vers l'avant en gardant les bras dans l'alignement du dos. Et on relâche. On inspire, on remonte. C'est les jambes. Et sur les pointes de pied. On reste en bas, si on y arrive, si la posture ne nous gêne pas. Si on ne peut pas, on se relève de suite, il n'y a pas de souci. Et on pousse dans les talons, jambes tendues, on reste en bas. Relâchez complètement les jambes. Soufflez bien, relâchez les bras. On fléchit. Et on remonte, vertèbre par vertèbre. On replace le dos bien droit, soufflez bien. On prend juste un petit instant, donc les jambes, largeur de hanche, pointe de pied vers l'extérieur. Et pour le relâcher, les genoux, légèrement fléchis. Et là, on va prendre des respirations, on va exagérément gonfler le ventre. On va relâcher la sangle abdominale. On inspire. On prend 3 respirations, vraiment, on gonfle le ventre et on souffle, on essore au maximum. Et à la 4e, vous reprenez une respiration, on va dire, automatique. Donc, peut-être votre ventre va se gonfler un petit peu, pas beaucoup, c'est vous qui voyez, vous ne réfléchissez pas, vous respirez tout simplement. Et on inspire, on étire le bras droit au-dessus, on bascule comme tiré par le bout des doigts, comme si on voulait descendre cette main gauche le plus bas possible. Et on inspire, on relâche.
Et on va de l'autre côté. On inspire. D'abord, on étire et on bascule sur la droite. Et on inspire, voilà. On roule l'épaule, pas vertèbre par vertèbre. Je roule juste l'épaule de l'avant vers l'arrière, pardon. Et on inspire, on étire, on se grandit au maximum. Tirez, pointe de pied. Et relâchez complètement. Et voilà. Je vous